suis sûr que si je te dis le mot sport, les premières images que tu vas avoir en tête, ça sera un stade, des athlètes, des haltères, pourquoi pas une compétition. C'est vrai pour une très grande majorité du monde moderne, mais ça l'est pas du tout pour les Gaulois. Et c'est d'eux dont je vais te parler aujourd'hui. Pour eux, l'activité physique n'est pas synonyme de loisir, loin de là. C'est vraiment une vision qu'on a, nous, à notre époque, ou que pourraient avoir les Grecs et les Romains qui leur sont plus contemporains. Faut imaginer qu'avant que la culture romaine se diffuse dans la Gaule, eh bien, le sport ou l'activité physique est principalement orienté vers la guerre, les pratiques martiales. On a même Diodore, un grec antique de 1er siècle avant notre ère, qui nous dit, je cite, « Les jeunes gens exercent leur éducation et leur force dans l'apprentissage de la guerre. » Et comme une image vaut 1000 mots, je vous propose cette illustration d'entraînement avec mon comparse Lugotorix. Un entraînement de qualité, évidemment. La formation physique dont je suis en train de te parler, elle va être principalement dispensée à des jeunes nobles, donc de futurs chefs ou embactes. Là, je viens d'utiliser un terme que tu ne connais probablement pas. Mais l'embacte, c'est le bras droit du chef. Il va avoir des responsabilités du coup militaires et diplomatiques. D'ailleurs, ça donne un nom qu'on utilise encore aujourd'hui. Embacte, tu l'as ou pas? Ah oui, tu l'as. Ambassadeur, exactement. Je vous présente du coup notre cher Tricarnonos sur votre gauche, incarnant le rôle de chef, et votre serviteur dans le rôle d'embacte sur la droite. Et dans les deux cas, on voit à la fois un rôle militaire, bien évidemment, mais aussi un rôle politique. D'où l'intérêt d'être habillé bien assez richement, il faut le dire. Du coup, tu peux facilement t'imaginer que, étant donné que les sports sont principalement orientés vers le futur effort de guerre, ils ne vont pas être autant codifiés que chez les Grecs avec leurs jeux ou chez les Romains avec les spectacles. Dès lors, les activités physiques, elles changent aussi. On va retrouver quoi? On va retrouver des maniements d'armes, épée et lance principalement chez les Gaulois, et toujours avec un bouclier. On retrouve de la lutte, parce que le Gaulois, c'est un mix entre un Danger et un Daguestanais. On va retrouver de la chasse, du char et de l'équitation. À ce sujet-là, on a Jules César qui fait pas mal d'éloges sur les Gaulois et justement leur capacité à cheval. Et une dernière chose qu'on va retrouver, ça va être la natation. Et ouais. Il y a quelques instants, je disais toujours avec un bouclier. Et cette image vous illustre parfaitement pourquoi. Les batailles à cette époque sont des batailles rangées, que l'on soit du côté romain, donc sur cette image du côté des perdants, ou du côté des Gaulois. On a tendance à avoir cette image du barbare un peu irréfléchi, et on en est loin. Les combattants gaulois vont être des combattants disciplinés et qui devront justement, pour tenir les rangs, avoir forcément un bouclier sur eux. On va retrouver quand même une activité physique qu'il y a déjà chez les Grecs, à savoir la course en armes. Donc les mecs se tapent des semi-marathons avec 20 à 30 kg de barda sur le dos. Je suis à peu près sûr que même Major Gérald, il aurait du mal à faire ça. Ouais, je l'assume celle-ci. Dans son livre La guerre des Gaules, il y a même César qui peut t'expliquer que il est épaté de voir les capacités qu'ont les Gaulois à parcourir de très grandes distances en très peu de temps en étant totalement équipés. Et j'ai pas fini de parler des Grecs, parce qu'on a Strabon, encore un historien grec du 1er siècle avant notre ère, qui explique que les jeunes gens justement exercent leur corps à parcourir de grandes distances tout en armes et armure. Note à moi-même et à toi qui regarde cette vidéo, Strabon à ce moment-là, il parle des peuples celtes en général. Et je triche un peu parce que les Gaulois font partie des Celtes. Tu l'as? Enfin, je te parlais il y a quelques instants de la chasse comme une activité physique chez les Gaulois. On retrouve des iconographies de chasseurs sur des torques, des stèles, ce genre de choses. Et c'est vraiment quelque chose qu'on va lier à un sport. Pourquoi? Les Gaulois sont de très bons éleveurs et agriculteurs. La consommation de viande, elle passe pas obligatoirement par le fait de la chasser. De fait, on est plus sur l'activité sportive qui représente peut-être 10% de la viande qu'on va retrouver sur un banquet. Pour terminer, je vais te parler de la natation. La natation chez les Gaulois, ça peut faire lever un sourcil. Mais il n'y a pas que les manodous qui savent nager. À l'Antiquité, ça se faisait aussi. Ça a étonné énormément les Romains. On a même Jules César qui en parle dans ses mémoires dans la guerre des Gaules.
précise qu'il voit des Gaulois en armes et armures nager pour traverser de larges fleuves. Un fleuve, pas une rivière, donc il faut imaginer que le débit est quand même assez conséquent. C'est une première chose. Et qu'ils avaient 20 à 30 kilos d'équipement sur eux pour les plus équipés. C'est pas quelque chose que l'on improvisait. Et donc ça devait forcément faire partie de l'entraînement des jeunes nobles pour leur avenir militaire. Bref, avec tout ça, tu comprends peut-être mieux pourquoi le guerrier gaulois a autant marqué l'imaginaire des Grecs, des Romains, de leurs contemporains de l'Antiquité en général. Avec des activités physiques dès le plus jeune âge, toujours orientées vers les compétences martiales, ils étaient de redoutables adversaires. Après la romanisation, tu peux l'imaginer, les sports et les spectacles romains arrivent en Gaule et vont grandement changer ses mœurs. Mais bon, ça sera pour une autre fois. Savouilos, c'était Arthos, restez forts et curieux.